guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie. Nous parlons de nos doutes, de nos peurs, de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit, de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves? Comment trouver la force d'avancer? Comment arrêter de ressasser? Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin? J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à apprivoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Avec mes aiguilles, j'ai tissé mon podcast d'un fil doré, celui de la vie pure et complète. Mes 14 épisodes étoffent de leur couleur et de leur matière la toile de guérison que je vous propose tout au long de cette première saison. Le temps est une aiguille, il pique et droit ou de travers les morceaux de notre histoire s'assemblent. À nous de respirer à travers les mailles, de les assouplir si l'air ne circule pas assez, ou de les resserrer d'amour et de confiance si les trous sont trop béants. Les trous, les traces, les déchirures laissées par une maladie, un deuil, une mort survenue par hasard, entre guillemets, au détour de notre chemin. Voilà le lien, le fil de la réparation, de la résilience corporelle et émotionnelle. J'avais envie de vous parler aujourd'hui du thème du visible et du non visible dans la maladie. Donc, j'ai grandi avec une maladie de naissance, une atrophie du cervelet qui m'a handicapée, mais qui m'a aussi ouvert beaucoup de portes. Pour décrire un petit peu, c'est une maladie qui me provoque des troubles de l'équilibre, des crispations, des petits tremblements, que des choses non perceptibles de l'extérieur. Donc moi je le ressens, mais j'ai grandi avec, donc je me suis habituée comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de visibilité, on va dire, du handicap à l'extérieur de la maladie. Alors justement, avant d'aller plus loin, je trouvais ça important de préciser juste la distinction entre maladie et handicap parce que c'est pas forcément évident. Une maladie, c'est l'altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant. Un handicap, ça va être les limitations des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement. C'est important de distinguer, ça va être beaucoup sur les mots qu'on utilise, les mots qu'on emploie. Puis maladie, handicap, ça renvoie pas à la même chose. Si on dit j'ai une maladie, ça renvoie pas à la même peur que j'ai un handicap et inversement. Donc voilà, c'est une histoire de mots, mais c'est assez important, je trouve, de revenir sur ces notions. Ici, je trouve ça super important de venir parler de l'identification qu'on peut faire des fois au handicap ou à la maladie qu'on a par rapport au verbe qu'on emploie, qu'on utilise, et même quand on parle de quelqu'un. C'est pas du tout la même chose de dire j'ai un handicap, j'ai une maladie, que de dire je suis malade ou je suis handicapé. C'est pas du tout la même chose de dire il a un handicap,
il a une maladie que de dire il est malade ou il est handicapé. Voilà, ça c'est des notions déjà hyper importantes qui pour moi ont été primordiales à mettre en place, à définir dès l'adolescence. Je dirais, c'est des questionnements qui m'ont trotté dans la tête, que j'ai eu beaucoup à réfléchir, à repenser, que j'ai eu envie pour moi-même de définir, en fait, par rapport à cette identification et par rapport, du coup, j'en viens au sujet, au visible et au non visible dans le handicap, dans la maladie. Voilà. Là, avec mon histoire, je vous parle d'une maladie assez légère. Plus la maladie, plus le handicap est lourd, plus la tentation d'identification est présente. C'est-à-dire que quand la maladie prend énormément de place, il est effectivement de plus en plus dur de rester focus sur le fait de cette distinction d'avoir une maladie et de ne pas être malade. On n'est pas sa maladie. Dans tous les cas et jusqu'au bout. C'est dissocié. On n'est pas qu'une maladie, on n'est pas qu'un handicap, même quand la maladie semble prendre le dessus. Qu'est-ce qui m'a embêtée finalement dans cette maladie et que j'avais envie de partager par rapport au visible et au non visible? C'est que longtemps j'ai eu la sensation qu'on ne voyait que ça. Que je tremblais, que je parlais lentement, que je devenais toute rouge excessivement, que c'était pas normal. Et du coup, plus je me centrais sur ça, pire c'était. Plus je paraissais tremblante et j'étais littéralement toute tremblante et rougissante et en déséquilibre complet. Et finalement, bon, ça se voyait pas tant que ça. Donc je me mettais dans un état où j'accentuais finalement quelque chose qui était à peine plus prononcé. Donc ça m'embêtait que ce soit un peu visible et en même temps ça ne l'était pas assez pour que je sois reconnue dans cet espace d'inconfort. Donc j'ai pu avoir des réflexions de personnes quand j'essayais de m'ouvrir à cet inconfort, d'en parler, qui venaient me dire qui venaient me dire mais arrête, t'as rien du tout, franchement, tu, tu te prends la tête pour rien. Et pour moi, c'était hyper violent parce que non seulement j'avais l'impression que c'était vrai, du coup, que je me prenais la tête pour rien et que c'était pas légitime que je fixe sur ça. Et donc ça ne faisait qu'amplifier mes petits soucis, on va dire. Et en même temps, j'ai eu aussi l'autre part, ceux à qui je m'ouvrais et qui étaient vraiment dans le trop. C'est-à-dire, oh là là, c'est vrai, oh, c'est vraiment pas de chance, ah oui, ma pauvre, voilà. Alors qu'il n'y avait pas de raison non plus de s'apitoyer sur moi. J'avais juste besoin à ce moment-là d'être comprise. Pour parler d'un exemple très concret, ça a été le permis de conduire. J'ai pas le permis de conduire. Je savais d'avance que ce serait très compliqué de le passer pour moi, mais j'ai quand même fait mes 25 heures de conduite. J'ai passé mon code. Et c'est vrai que pendant les heures de conduite, j'ai changé plusieurs fois déjà de moniteur. Et le dernier moniteur que j'ai eu, qui m'a suivi jusqu'au bout des 25 heures, m'a clairement dit que bon, c'était pas possible pour moi de conduire sans danger. Que je pourrais peut-être apprendre au bout de 4000 heures de conduite, voilà, pour prendre le temps. Mais que sur la route, on était en temps réel, j'aurais jamais de temps en plus pour conduire, c'est pas possible, c'est du temps réel.
J'ai toujours eu des tiers-temps pour mes examens, pour voilà, pour l'école, pour écrire. Mais sur la route, oui, c'est du temps réel et c'est pas possible d'avoir un tiers-temps en conduite. Donc voilà, j'ai testé, j'ai pu constater par moi-même. Déjà, j'ai pas attendu que mon moniteur me dise ça pour, m'en rendre compte. Juste pour la petite anecdote parce que c'est assez drôle, gentiment, il m'a demandé si je buvais pas, avant de venir en cours de conduite parce que mon temps de réaction est quand même, assez long. Mais tout ça pour revenir à cet exemple très concret du permis de conduire où je me suis pendant assez longtemps, hein, une période de 2 3 ans, je dirais, bataillée avec les personnes, vraiment parce que j'avais envie qu'on reconnaisse, ma difficulté, ma barrière, on va dire. Je pouvais pas passer le permis et j'avais envie d'être reconnue dans ce sentiment d'incapacité et en même temps, bon, d'être, épaulée aussi, que ce soit pas, c'est pas si grave que ça finalement et de pas être, complètement, infantilisée, qu'on s'apitoie sur moi pour me dire que c'est dramatique et que mince, comment je vais faire? Voilà. J'avais envie d'un entre-deux en fait, simplement qu'on comprenne que bon, c'était dur pour moi de passer cette étape-là, mais en même temps, tout allait bien et que j'allais construire, quelque chose, après et qu'il y avait pas de problème en fait, que c'était pas si grave que ça. Mais j'avais pas envie qu'on le dise pour moi, j'avais juste envie qu'on le comprenne. Et il y en a aussi qui ont nié, qui nient totalement et qui m'ont dit, «Mais si, mais c'est n'importe quoi, mais tu peux passer le permis, mais vas-y, pourquoi tu le passes pas?» Et moi, vraiment d'avoir cette colère qui se développe, de dire: «Mais pourquoi pourquoi les personnes ne me croient pas? Pourquoi elles ne reconnaissent pas qu'effectivement j'ai ce handicap?» Non, je ne fais pas exprès, en fait, de ne pas pouvoir, pour paraître intéressante ou quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment cette difficulté de me situer dans tout ça, d'être en colère contre les autres, qui ne reconnaissaient pas tout cet éventail de sensations, d'émotions en moi, par rapport à un événement, complètement banal pour le coup, j'ai envie de dire. Passer le permis ou pas passer le permis, il y a plein de personnes qui ont pas le permis et c'est pas un drame encore une fois. Ce que je voulais dire par rapport à cette question de visible, de non visible, cet exemple très concret du permis, ça a été important pour moi d'être entendue dans ma difficulté, dans mes émotions présentes, sans pour autant ni être apitoyée dans un sens, ni être niée de l'autre. Avoir cet espace où je peux parler moi de ce que je vis sans avoir du jugement en retour, sans sentir dans le regard de l'autre que ce que je dis c'est n'importe quoi, sans sentir que sans sentir aucun jugement en fait. Après, ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ça, c'est que j'ai pas les autres n'ont pas vraiment changé par rapport à tout ça, mais mon regard à moi, mon assurance a changé par contre. Parce que finalement, tous les regards extérieurs nous amènent à regarder à l'intérieur de nous ce qui nous dérange et ce qu'on peut changer vis-à-vis de nous-mêmes finalement. Donc par rapport à tout ça, moi j'ai simplement été amenée à accepter les choses comme elles étaient, à me dire que finalement chacun a son jugement, son avis. Et bon, il y en a qui peuvent pas s'empêcher de le faire sentir et c'est pas grave. C'est à nous
en tant que personne, alors plus ou moins, je fais pas de comparatif ici. On peut être gravement malade, on peut être malade légèrement, on peut avoir un léger handicap, un handicap très lourd. Peu importe ce qui nous construit, peu importe ce qui nous compose, l'important c'est vraiment d'être au clair avec soi-même, ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire sortir à l'extérieur, ce qu'on a envie de refléter, de renvoyer, d'essayer d'être au maximum en accord avec cette partie visible et cette partie non visible de nous-mêmes, en fait, globalement, en dehors même de la maladie ou du handicap. Quand j'ai été au clair avec ce positionnement, j'ai pu sauter la barrière, on va dire, pour trouver plein de portes ouvertes. Après cette histoire de permis, après avoir passé mon bac, je suis rentrée en école d'éducatrice spécialisée. Et là a commencé tout un parcours de construction de moi, construction du travail que j'avais envie de faire, de comment j'avais envie d'accompagner les personnes dans leur vie à dépasser leurs propres barrières. J'en parlais dans le 4e épisode de cette saison, voilà, suite aux plusieurs deuils aussi que j'ai eu à vivre. J'ai moi-même travaillé toutes les barrières, voilà, qui se sont présentées à moi pour pouvoir les apprivoiser et passer dessus et trouver enfin des portes ouvertes. Mes portes ouvertes ou ma porte ouverte, ça a été le travail d'accompagnement. Et finalement, moi qui n'ai pas le permis, je me suis retrouvée très rapidement à accompagner des adultes porteurs de déficience mentale, à prendre les transports, à apprendre à se déplacer seuls, à faire leur emploi du temps, à prendre leur rendez-vous, à faire leur choix. Puis petit à petit, j'avais plus envie d'avoir cette étiquette de handicap. J'avais plus envie de rester uniquement dans cette étiquette de handicap, parce que finalement chacun de nous est une personne handicap ou maladie. Derrière, il y a une personne. Et je voulais pas accompagner tel ou tel handicap, telle ou telle maladie, mais bien une personne dans sa globalité. Et c'est à ce moment-là, voilà, que je me suis formée et installée en tant que réflexologue pour ouvrir encore plus grand mes portes à la vie globale et aux personnes dans leur globalité. J'espère que ça a été assez clair. Bien sûr, on pourrait creuser encore plus. Ce qui serait intéressant, c'est de poser la question à plein de personnes qui ont des maladies différentes, à différents stades, qui ont des handicaps plus ou moins lourds. Voilà, là je l'ai fait succinctement dans cet épisode à travers mon regard, mon expérience que je vous partage. Si vous voulez partager la vôtre, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse d'écouter les histoires des autres et d'enrichir mes visions et de faire circuler l'ensemble. Pour les saisons prochaines, il y a encore plein de sujets à traiter, plein de thèmes qui seraient intéressants par rapport à la vie, par rapport au cycle, par rapport à la boucle de la vie et de la mort, du handicap, de la maladie, des émotions, des sentiments, des sensations. Voilà, je vous invite à me faire part de tous vos avis, tous vos commentaires qui peuvent enrichir et construire le développement d'une guérison intérieure, qu'elle soit commune, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit au travail, qu'elle soit à la maison, partout en fait. Ça a développé à chaque instant de notre vie et surtout dans le moment présent, parce que c'est le seul qui nous appartient.
J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai voulu ouvrir pleinement à la vie, à la résilience corporelle et émotionnelle, avec cette histoire de fil qui est toujours en trame derrière chaque épisode que vous pourrez écouter. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une petite lecture. Une petite lecture qui va reprendre simplement le banal, en référence à l'ordinaire, qui finalement n'est pas si ordinaire que ça. On trouve toujours des spécificités partout, chez chacun de nous. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Vous pouvez fermer les yeux pour vous laisser bercer. Simplement banal, une soirée qui m'emplit de joie, car finalement de banal, elle n'a rien. Demain sera différent d'aujourd'hui, hier était autre chose. Je nommerai banalité joyeuse, celle qui consiste à être perpétuellement en mouvement, stable et apaisant, en changement constant, en sable mouvant, accueillant, sans être collant. La fin n'est comme toujours qu'un début, et je pointe le nez pour sentir et reconnaître l'inconnu qui saura me bercer vers de nouveaux horizons. Merci pour votre écoute. J'appelle encore une fois vos partages, faire grandir, tisser le fil de plus en plus loin, à plus en plus de personnes, le fil de la vie qui nous compose tous, le fil de la résilience, qu'elle soit corporelle, émotionnelle. Je vous invite à rejoindre mon petit programme Lotus Blanc, c'est en accès gratuit. 7 jours pour intégrer la magie de ma paix intérieure. Vous êtes guidé avec un petit guide PDF pour pas avoir à être sur écran. Et vous avez accès à une méditation sur l'essence de la paix et une petite vidéo tuto sur créer un talisman de la paix. Donc voilà, pendant 7 jours, vous êtes guidé dans votre petit cahier pour retrouver votre espace de paix, cheminer à l'intérieur. C'est pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup le principe du quotidien et des petites touches quotidiennes, donc c'est très accessible. En 10 minutes par jour, vous pouvez le faire, bien sûr. Vous pouvez vous étaler un peu plus si vous avez envie. Mais l'objectif, c'est vraiment la régularité et la constance. Donc voilà, c'est très accessible à ce niveau-là. J'espère que vous avez toutes les clés pour vous apaiser en profondeur. Pour continuer d'avoir les nouvelles, abonnez-vous à ma newsletter pour pouvoir co-construire la prochaine saison avec moi. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.